Alors nous voici au mois d'avril et voici notre érigeron. Après une bonne taille, eh bien voilà, tout redémarre. Donc ça n'a plus qu'à pousser et à refleurir, profiter de cette fleur pendant tout l'été. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci. Bonjour, alors nous sommes le 29 juin et voici notre érigeron profusion qui va fleurir tout l'été. Cependant, cette plante qui d'import naturel va vraiment s'étaler comme cela. Il est bon quelquefois, c'est de retailler un petit peu, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, de contenir un petit peu son développement. Je voudrais qu'elle s'étale, mais sans pour cela venir étouffer les autres. Alors j'hésite pas pour ça, je n'hésite pas à tout simplement retailler un petit peu de ce côté. Voilà, on n'y hésite pas à y aller au sécateur. Juste histoire de dégager un petit peu ces plantes voisines. Là, il y a aussi la plante le cher à côté là, qui a besoin aussi d'un petit peu d'espace, de respirer. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en enlever plus. On va laisser plutôt donc le devant comme cela. Voilà, tout simplement histoire d'aérer un petit peu derrière. Voilà, on la laisse fleurir tout naturellement comme cela. Voilà. À bientôt. Alors nous sommes le 1er août et voici l'érigeron. Alors on l'a taillé il y a une dizaine de jours parce qu'il avait tendance un petit peu à trop s'étaler. Donc on n'hésite pas à vraiment le contenir, le tailler de manière à plutôt le garder comme ça en forme de coussin. S'il avait tendance un petit peu à aller sur les plantes voisines, eh bien de le couper aussi, de le tailler. Et en tout cas, voilà, ça nous fait vraiment un petit coussin de fleurs bien sympathique. Voilà. Alors nous voici le 4 octobre et notre érigeron toujours là, à vouloir bien s'imposer dans le massif. Alors on va profiter encore de sa floraison comme cela jusqu'à l'hiver. N'hésitons pas toujours à le retailler si besoin. Si le chair ici se retrouve un petit peu couvert, eh bien on n'hésite pas à le retailler. Bon là aujourd'hui là ça va encore comme cela. En tout cas, eh bien, bien évidemment quand l'hiver va arriver, la plante va arrêter de fleurir. Et puis on procédera plutôt à une taille assez sévère, mais seulement au printemps prochain. Pour l'instant, profitons encore de ces fleurs et je vous dis à bientôt. Nous sommes le 12 décembre et voici notre érigeron. Pour l'instant, on ne va rien lui faire de spécial. On va laisser passer l'hiver et au printemps, on se revoit pour lui refaire une taille sérieuse, sévère, pour la régénérer et pour profiter de sa fleur à nouveau pendant tout l'été. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes le 20 février et voici notre plante qui a bien souffert de l'hiver, bien évidemment. Mais rien n'est mort puisque là, je vais tout simplement procéder à la taille sévère de cette plante. Et vous allez voir que eh bien, la plante n'est pas morte puisqu'il y a déjà des petites pousses là. Voilà, alors j'ai procédé à la taille aujourd'hui parce que là il semblerait que cette année finalement la dure période, les grands froids donc semblerait être passée. C'est vrai qu'il y a des années au mois de février c'est quand même encore des mois très rudes. Si vraiment tel était le cas, on pourrait encore laisser donc cette végétation comme ça. Mais là, allez, je suis optimiste, on va dire que la plus grande période de gel est passée. Donc voilà, je me permets de tailler maintenant. Et puis bien, on attend le printemps avec impatience pour qu'à nouveau la plante se redéveloppe et refleurisse comme ça une bonne partie de l'été. À bientôt.